Attention, auditeurs, préparez-vous à un voyage qui remuera vos âmes et allumera un désir ardent de justice. Naomi Jenkins, une femme noire d'une quarantaine d'années, l'esprit brillant derrière le conglomérat Joya Éclat, décide de visiter l'un de ses magasins les plus emblématiques à Quinta Avenue, New York. Entrée discrètement, simplement vêtue, et que trouve-t-elle? On la traite comme une envahisseuse, une étrangère indigne de poser le pied sur le sol étincelant de ce temple de l'opulence. Arthur Sterling est la directrice d'agence, figure arrogante de la haute société new-yorkaise, pointe du doigt, profère un mépris public et menace d'appeler la sécurité, proférant des préjugés racistes et classistes devant des clients médusés. Cet instant déclenche une lutte épique entre la dignité et la discrimination la plus abjecte. C'est un récit qui, nous vous le promettons, vous fera bouillir d'indignation, mais vous inspirera aussi par la force indomptable d'une femme qui ne renonce jamais. Si l'injustice vous touche, cliquez sur « J'aime » maintenant et laissez vos pensées dans les commentaires. Justice pour Naomi. Ensemble, affirmons clairement que les États-Unis ne toléreront plus une telle humiliation. Au cœur palpitant de la 5e avenue, où le soleil baigne les vitrines éblouissantes et où l'agitation de la ville se mêle à un air de sophistication, la bijouterie Joya Éclat se dresse imposant, véritable bastion de raffinement et de puissance. Ses lustres en cristal projettent une lueur dorée sur le marbre blanc poli, et chaque joyau exposé semble capturer un fragment de rêve. Pourtant, ce matin-là, l'atmosphère opulente était troublée par une tension palpable, si intense qu'elle étouffait la pièce. Naomi Jenkins, une femme noire à l'allure ferme mais discrète, franchit les portes automatiques. Son blazer couleur graphite, légèrement usé aux coutures, et ses chaussures plates contrastaient avec la splendeur du lieu. À son poignet, seul un simple bracelet de cuir usé par le temps ornait sa silhouette. C'était un souvenir hérité de sa grand-mère, une matriarche qui avait toujours su que Naomi était destinée à conquérir le monde. Personne, ni les clients fortunés ni le personnel visiblement intimidé, ne soupçonnait que cette femme était, en réalité, la fondatrice. PDG d'Éclat Jewel, un empire construit sur la détermination, la sueur et la résilience forgées dans les rues animées de Harlem. Les préjugés n'étaient pas une nouveauté pour Naomi. Élevée dans un quartier pauvre du Bronx, elle a grandi sous le poids des regards méprisants, des portes closes et des murmures cruels qui remettaient en question sa valeur en raison de sa couleur de peau et de son origine modeste. La phrase « Tu n'as rien à faire ici » résonnant dans les boutiques de créateurs, les entretiens d'embauche et même dans ses rêves les plus fous, est devenue le moteur de son ascension. D'une petite start-up installée dans un bureau de fortune, Naomi a fait évoluer Éclat Jewel en une chaîne de plusieurs dizaines de boutiques réparties à travers Los Angeles, Miami, Chicago, avec des pièces convoitées par les célébrités et saluées dans les pages de Vogue américaines. Malgré son succès retentissant, elle conservait sa simplicité. Elle conduisait une berline classique, dont les composants ronronnaient par temps froid. Le week-end, elle portait des vêtements pratiques et soigneusement repassés, et le bracelet en cuir ne quittait jamais son poignet, rappel constant de ses racines. Pour Naomi, Éclat Jewel était plus qu'une entreprise. C'était un sanctuaire d'inclusion, fondé sur la promesse que chacun, sans distinction de race, de classe sociale ou d'origine, serait traité avec le plus grand respect. Pour garantir le respect de ce principe, elle effectuait des visites surprises dans ses boutiques, observant silencieusement les interactions des employés avec les clients, en particulier ceux qui, comme elle par le passé, étaient jugés sur leur apparence. Ce matin-là, Naomi avait choisi la boutique Diamond Crown d'Éclat Jewel sur la 5e avenue. En franchissant les portes automatiques, elle sentit la froideur de la climatisation se mêler au poids des regards qui la scrutaient. Arthur Sterling, le gérant, un homme aux cheveux blonds impeccablement coiffés et portant un costume de créateur valant plus que le salaire annuel de bien des gens, discutait devant la vitrine centrale avec 2 clients VIP, les Thompson et M et Madame Thompson, figures influentes du marché immobilier de Greenwich.
Arthur était l'incarnation même de l'élite. Né à Manhattan, éduqué dans les écoles privées les plus chères, il pensait que le luxe était un privilège réservé aux personnes portant des noms influents, portant des vêtements de créateurs et possédant des voitures importées. Pour lui, Naomi, avec son blazer modeste, sans maquillage extravagant ni entourage d'assistants, était une anomalie, une tache sur la façade impeccable de la boutique qu'il dirigeait d'une main de fer. Le narrateur décrit l'arrivée d'Arthur sans la moindre chaleur, comme si une barrière invisible s'était formée. Ces mots fendent l'air. « Madame, vous êtes dans une bijouterie haut de gamme. Si vous n'avez pas de raison précise de venir ici, je vous suggère de partir immédiatement, sinon je serai obligé d'appeler la sécurité pour vous raccompagner. » Un silence pesant s'abattit sur la boutique. Les Thompson levèrent les yeux avec curiosité, mais n'avaient aucune intention d'intervenir. Madame Goldberg, une cliente plus âgée portant un sac Hermès, écarquilla les yeux de surprise, mais garda le silence. Kevin, un vendeur noir de 22 ans, hésitait derrière le comptoir, se mordant la lèvre, tandis que Mark, l'agent de sécurité, observait de loin, le visage tendu. Naomi, cependant, ne bougea pas. Son regard, brûlant d'un mélange d'indignation contenue et de force tranquille, semblait défier l'atmosphère chargée. Elle savait comment les contourner, les regards qui la rabaissaient, les insinuations qui remettaient en question sa dignité, les tentatives de l'effacer. Mais elle n'était plus la jeune femme qui tremblait et se retirait silencieusement. Aujourd'hui, elle était une femme qui comprenait le pouvoir qu'elle détenait. Arthur, sentant que le calme de Naomi remettait en question son autorité, éleva la voix, cette fois avec une pointe de venin. Le narrateur insista sur l'écho de l'expression « les gens comme vous », chargée d'un racisme implicite, que Kevin eut du mal à avaler. Les clients murmurèrent, certains gênés, d'autres curieux. Madame Goldberg parut horrifiée, mais n'osa toujours pas parler. Arthur, cependant, ne s'arrêta pas. Désignant le bracelet de Naomi, il lança un sourire moqueur et cruel. Ce bracelet à votre poignet ressemble à celui que porterait ma femme de chambre. Si vous voulez devenir riche, allez dans une bijouterie de Canal Street. Le rire d'Arthur résonna, et un client, un homme blanc vêtu d'un costume coûteux nommé M. Henderson, rit avec lui, tandis que sa femme, Madame Evelyn, détournait le regard, visiblement gênée. Kevin, dans un coin, serrait si fort un bloc-notes que ses doigts pâlissaient, tandis que Sarah, une autre employée, une jeune femme d'origine modeste, baissait la tête, gênée par l'attitude du directeur. Ce qui suivit fut encore plus scandaleux. Un affront qui aurait fait bouillir de rage quiconque aurait la moindre empathie. Arthur, avec une démonstration théâtrale, appela Sarah et lui ordonna d'inspecter le sac à main de Naomi, affirmant qu'il ne laisserait pas un voleur potentiel toucher aux bijoux. Sarah hésita, regardant Naomi avec un mélange de gêne et de supplication. « Fais ce que je te dis ou je te vire, » grogna Arthur. Sarah, tremblante, s'approcha de Naomi en murmurant un « désolé » à peine audible. Naomi, avec une dignité inébranlable, ouvrit volontairement son sac à main, ne révélant qu'un vieux téléphone portable, un simple portefeuille et un porte-clés orné de la photo d'un enfant souriant. « Il n'y a rien à craindre ici, » déclara Naomi d'une voix ferme mais avec une douleur contenue qui transperça le cœur de chacun. Les clients observèrent en silence, certains filmant la scène, capturant chaque seconde de cette humiliation publique. Mais Arthur, loin d'être satisfait, enchaîna les assauts. Son arrogance était alimentée par l'apparente passivité de Naomi. « Tu crois pouvoir entrer ici et faire semblant d'être à ta place? Regarde autour de toi. On est sur la 5e avenue, pas dans un immeuble. Sors tout de suite, sinon la sécurité te fera sortir comme l'intrus que tu es. » Mark, l'agent de sécurité, s'avança, mais son visage trahissait un conflit intérieur.
Il connaissait les règles d'Ekla Jewel. Personne ne devait être discriminé en raison de son apparence ou de ses origines. Pourtant, la menace d'Arthur pesait sur lui. « Fais ce que je te dis, Marc, ou toi et Sarah finirez à la rue », s'exclama Arthur, les traitant comme s'ils étaient jetables. L'indignation était palpable. Il était incompréhensible qu'une personne en position de leadership puisse être aussi cruelle, aveuglée par ses préjugés, au point de traiter une femme, une cliente, comme si elle était inférieure à un être humain. Et pire encore, Arthur ne s'arrêta pas. Dans un geste qui choqua même les clients les plus indifférents, il se tourna vers les Thompson et dit avec un sourire faux, « Excusez-moi de vous interrompre. Certaines personnes ne savent pas où est leur place, mais on y travaille. » Les Thompson rirent, tandis que Madame Thompson marmonna quelque chose à propos de « manque de classe ». Madame Goldberg, la vieille dame, prit enfin la parole, la voix tremblante mais ferme. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je voulais juste voir les bijoux. » Mais Arthur l'ignora, fixant Naomi d'un regard glacial. « Dernière chance. Partez, ou je vous fais partir. » Naomi, cependant, ne broncha pas. Son regard, maintenant ardent d'une rage contenue, fixa Arthur avec une intensité qui le fit hésiter une fraction de seconde. « Appelle qui tu veux, » dit Naomi avec un calme qui semblait défier l'atmosphère même du magasin. « Mais d'abord, permets-moi d'établir un lien. » Arthur rit, convaincu qu'elle bluffait. « Vas-y, appelle ta mère, ta tante, qui tu veux. Personne ici ne te sauvera. » Il croisa les bras avec assurance tandis que les Thompson chuchotaient, visiblement mal à l'aise. Kevin, dans un coin, versa une larme, et Sarah, humiliée, marmonna de nouvelles excuses. Marc, l'agent de sécurité, se tenait immobile, les poings serrés, comme pour lutter contre l'injustice de l'ordre. Naomi, avec une force qui semblait émaner d'années de lutte contre le racisme et l'exclusion, prit son téléphone portable et composa un numéro. La sonnerie résonna dans le silence du magasin, et tous les regards se tournèrent vers elle. L'air semblait vibrer d'attention, comme si le monde entier l'attendait. « Bonjour, ici Naomi Jenkins. Je suis au magasin de la 5e avenue. J'ai besoin d'une réunion urgente avec le conseil d'administration, tout de suite. » Ces mots tombèrent comme un éclair, brisant le silence. Kevin halta et laissa tomber son bloc-notes. Sarah écarquilla les yeux, le visage figé par le choc. Marc recula, comme frappé par une vague invisible. Arthur, pour la première fois, hésita, le visage blême, son arrogance s'effondrant comme un château de sable. Un murmure parcourut les clients. Et même M. Henderson, qui avait ri plus tôt, s'immobilisa, perplexe. Qui était cette femme qui, d'une seule phrase, avait transformé le magasin en un champ de bataille où la vérité allait éclater? L'indignation bouillonnait au cœur de tous les témoins de la scène. Comment une directrice, en position de leadership, avait-elle pu être aussi cruelle, aussi aveuglée par les préjugés, au point d'humilier une cliente? Pire encore, le propriétaire de l'entreprise lui-même, simplement à cause de son apparence. L'histoire de Naomi Jenkins, une femme qui avait surmonté le racisme, la pauvreté et l'isolement pour bâtir un empire, allait donner à Arthur une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le silence dans le magasin de la 5e avenue, autrefois sanctuaire de l'excellence, était désormais plus assourdissant que n'importe quel cri. Les mots de Naomi Jenkins avaient brisé l'arrogance d'Arthur Sterling. Le visage du gérant, autrefois symbole de supériorité, tremblait, ses lèvres entr'ouvertes d'incrédulité et ses yeux écarquillés de panique. L'assurance dont il avait fait preuve quelques minutes auparavant, humiliant Naomi par des insultes racistes et classistes, s'était effondrée comme du sable sous une marée déchaînée. Kevin, le jeune vendeur, poussa un soupir de soulagement, tandis que Sarah,
encore gêné d'avoir à fouiller le sac de Naomi, leva les yeux avec un mélange de surprise et d'espoir. Mark, l'agent de sécurité, se tenait au garde à vous, le regard rempli d'une admiration silencieuse pour Naomi qui, d'une seule phrase, avait renversé la situation. Les clients, M. Thompson, Mme Goldberg, M. Henderson et sa femme, Mme Evelyn marmonnèrent des choses entre eux. Certains sortirent leur téléphone portable pour immortaliser ce qui promettait d'être un moment historique. La tension était telle dans l'air qu'on aurait dit que le marbre allait craquer sous le poids de la vérité imminente. Arthur, serrant toujours la clé de la vitrine en dernier recours, tenta de reprendre ses esprits. Tu te vantes, balbutia-t-il d'une voix tremblante, mais toujours pleine d'une arrogance obstinée. Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais je ne vais pas te laisser prendre. Marc, viens tout de suite et fais sortir cette femme d'ici. Il désigna Marc du doigt, s'attendant à une obéissance immédiate. Mais Marc ne bougea pas. Son regard croisa celui de Naomi, et une force tranquille, une certitude inébranlable, le fit hésiter. Marc connaissait les règles d'Eclagewell, règles que Naomi avait gravées au cœur de l'entreprise. Nul ne devait être jugé sur son apparence, sa couleur de peau ou ses origines. Marc, un homme noir élevé dans un milieu ouvrier et confronté aux préjugés toute sa vie, ressentit le poids de cet instant. Il secoua légèrement la tête, presque imperceptiblement, mais suffisamment fermement pour indiquer qu'il ne se plierait pas à cet ordre injuste. Le refus de Marc fit l'effet d'une étincelle dans une poudrière. Arthur, visiblement furieux, s'avança, pointant son doigt comme un pistolet. Tu désobéis à un ordre direct, Marc. Toi et cette sale Sarah, vous vous en irez si vous n'obéissez pas. Crois-tu pouvoir défier mon autorité? Sa voix était un cri strident qui résonnait contre les murs luisants de la tente, mais chaque mot ne faisait qu'approfondir le trou qu'il s'était creusé. Kevin, toujours son bloc-notes à la main, s'avança, la voix tremblante mais pleine de courage. Monsieur Sterling, c'est mal. C'est une cliente, et vous ne pouvez pas la traiter comme ça. Arthur se tourna vers Kevin comme un prédateur acculé, les yeux flamboyants de rage. Tais-toi, Kevin. Espèce de petit gamin. Tu te crois autorisé à me dire quoi faire? Retourne chez toi, ou je te jure que je te vire sur le champ. L'insulte envers Kevin fit l'effet d'un poignard dans le cœur de tous ceux qui étaient présents. Sarah, restée silencieuse jusque-là, ne put se contenir. Vous ne pouvez pas lui parler comme ça, ni à lui ni au client, s'exclama-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Vous faites toujours ça, monsieur Sterling. Vous vous souvenez de Madame Miller, la dame noire qui est venue la semaine dernière? Vous l'avez mise dehors parce que vous trouviez qu'elle n'avait pas l'air d'une cliente. Elle est partie en pleurs, et je me suis senti très mal de n'avoir rien dit. L'histoire de Sarah fit l'effet d'une bombe, et les clients murmurèrent sous le choc. Madame Goldberg, la vieille dame, se leva enfin, la voix tremblante mais ferme. C'est vrai. J'ai vu cette dame partir en pleurs, et maintenant je vous vois faire la même chose à cette jeune femme. C'est une honte. La révélation de Sarah déclencha l'indignation dans le magasin. Monsieur Henderson, qui avait ri avec Arthur, semblait maintenant intimidé, tandis que sa femme murmurait quelque chose comme « Quelle classe !» Mais Arthur, aveuglé par sa propre arrogance, ne céda pas. Au contraire, il réitéra sa colère, se tournant vers Naomi avec un regard de pur mépris. « Tu crois pouvoir entrer ici, te faire passer pour quelqu'un d'important et monter mon équipe contre moi? Je suis le gérant de ce magasin. C'est moi qui décide qui entre et qui sort. Et toi, avec ce bracelet bon marché et ce costume d'occasion, tu ne devrais pas être là. » Chaque mot était une pique, une tentative désespérée de réaffirmer son pouvoir, mais cela ne fit qu'exposer encore plus ses préjugés. Naomi, cependant, resta imperturbable. Son regard,
désormais embrasé par une colère contenue, croisa celui d'Arthur. Et sa voix, bien que calme, était aussi tranchante que l'acier. « Avez-vous terminé, monsieur Sterling ?» La question, posée avec un calme glacial, fit hésiter le directeur pour la première fois. Naomi prit son téléphone portable, toujours connecté, et poursuivit, chaque mot chargé d'autorité. « Je, Naomi Jenkins, fondatrice et PDG d'Eclat Jewel. Cette boutique, ce sol que tu foules, ces bijoux que tu protèges avec tant de zèle, tout cela existe parce que je me suis battu, parce que j'ai tenu tête à des gens comme toi qui me disaient que je n'avais pas ma place, que je n'étais pas à la hauteur. Et aujourd'hui, tu as refait la même erreur. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Kevin laissa tomber son carnet, les yeux remplis de larmes. Sarah se couvrit la bouche, incapable d'en croire ses oreilles. Mark recula, desserrant les poings, un léger sourire d'admiration au visage. Les Thompson restèrent bouche bée, sous le choc, tandis que Madame Goldberg murmurait « Mon Dieu, c'est à elle !» Monsieur Henderson, visiblement gêné, tenta de se cacher derrière sa femme. Arthur, quant à lui, semblait foudroyé. Son visage pâlit, ses lèvres tremblaient tandis qu'il balbutiait. « Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. » Mais la vérité était indéniable, et son poids l'écrasait. Naomi poursuivit, la voix plus forte, mais gardant son sang-froid. « J'ai construit Eclat Jewel pour que chacun soit le bienvenu, où personne n'était jugé sur la couleur de sa peau, les vêtements qu'il porte ou la voiture qu'il conduit. Mais toi, Arthur, tu as fait de cette boutique une plateforme pour tes préjugés. Tu ne m'as pas seulement humilié aujourd'hui. Tu as humilié Madame Miller, une grand-mère qui voulait offrir un cadeau à sa petite-fille. Tu as humilié Kevin, qui voulait juste faire son travail dignement. Et tu as humilié Sarah en la forçant à fouiller mon sac comme si j'étais une criminelle. Ce n'est pas du leadership, c'est de la maltraitance. » Chaque mot prononcé par Naomi était un choc, et le magasin tout entier semblait vibrer de sa sincérité. Kevin, en larmes, hocha la tête, tandis que Sarah, les larmes aux yeux, murmurait « Merci pour cette réponse. » Mark, toujours silencieux, croisa les bras, fixant Arthur avec un mélange de mépris et de soulagement. Madame Goldberg, la cliente la plus âgée, se mit à applaudir lentement, et d'autres clients se joignirent à elle, créant un chœur timide mais puissant de soutien. Arthur, cependant, s'effondrait. Ses yeux s'emplirent de larmes, non de remords, mais de panique. Il réalisa que son autorité, sa carrière, tout ce qu'il avait bâti sur l'arrogance et les préjugés s'effondrait sous les yeux de tous. « S'il vous plaît, » balbutia Arthur, sa voix n'étant plus qu'un murmure désespéré. « Je ne savais pas. Je ne faisais que protéger le magasin, ma réputation. J'ai une famille, une petite fille. S'il vous plaît, ne me virez pas. » Il tomba à genoux, les mains tremblantes, essayant de retenir une once de compassion. Mais Naomi, l'air à la fois déçu et ferme, secoua la tête. « Arthur, tes actions n'étaient pas une erreur isolée. Je reçois des rapports à ton sujet depuis des mois. Des clients rejetés à cause de leur couleur de peau, des employés humiliés parce qu'ils ne correspondaient pas à tes critères d'élite. Tu avais des occasions de changer, mais tu as choisi la voie des préjugés, et aujourd'hui tu as choisi de me traiter comme une étrangère chez moi. » Le magasin explosa de murmures. Les clients, enregistrant désormais chaque seconde, capturaient la chute d'Arthur et l'ascension de Naomi. Kevin, essuyant encore ses larmes, s'avança, la voix tremblante mais pleine de courage. « Il m'a fait ça aussi. Quand j'ai commencé, Monsieur Sterling m'a dit que je n'aurais jamais de promotion parce que les clients riches ne font pas confiance aux gens comme moi. Mais je suis resté parce que je croyais en ce que représente Eclat Jewel. » Sarah, encouragée par Kevin, ajouta «
Un jour, il m'a fait mentir sur le stock, en disant qu'un client noir ne pouvait pas s'offrir un bracelet en or. Je me suis senti très mal, mais j'avais peur de perdre mon emploi. Les révélations de Kevin et Sarah ont ravivé l'indignation. Madame Goldberg, en larmes, s'est exclamée, « C'est honteux. Comment peut-on traiter les gens ainsi dans un endroit pareil ?» Même Monsieur Thompson, jusque-là resté neutre, a secoué la tête en murmurant, « C'est allé trop loin. » Le magasin autrefois prestigieux était désormais un tribunal improvisé, où la vérité de Naomi se heurtait à l'hypocrisie d'Arthur. Arthur, réalisant qu'il n'avait plus d'alliés, tenta une dernière tactique. « J'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour la boutique », cria-t-il en désignant les clients VIP. « Vous savez comment c'est. Il faut maintenir un standard. Protéger la marque. Ce n'est pas personnel, c'est une affaire. » Mais ces paroles ne firent qu'accentuer sa perte. Naomi, d'un regard cinglant, répliqua, « Les affaires ? Éclat Jewel, ce n'est pas seulement une question de profit, c'est une question de dignité, de respect, de valoriser chaque personne qui vient ici. Tu as échoué là-dedans, Arthur. Et c'est pourquoi, à partir de maintenant, tu n'es plus le gérant de cette boutique. Fais tes bagages et pars immédiatement. » La déclaration de Naomi fit l'effet d'un coup de marteau frappant un clou infranchissable. Le magasin éclata d'applaudissements, mené par Madame Goldberg et suivi par d'autres clients, tandis que Kevin et Sarah échangeaient des regards de soulagement et d'espoir. Mark, avec un léger sourire, hocha la tête en signe d'approbation. Arthur, devenu l'ombre de lui-même, se releva en titubant, le visage ruisselant de larmes. Il essaya de parler, mais sa voix se perdit dans ses sanglots. Le poids de ses actes, la discrimination, la cruauté, l'arrogance l'écrasa aux yeux de tous. Tandis qu'il rassemblait ses affaires, des regards de mépris et de pitié le suivirent. Naomi, à son tour, se tourna vers Kevin, Sarah et Mark, l'air plus doux. « Vous avez fait preuve de courage aujourd'hui, même sous la pression. Kevin, tu seras désormais le gérant par intérim de cette boutique. Sarah, tu seras la nouvelle gérante adjointe. Et Mark, ta fidélité au principe d'Éclat Jewel n'est pas passée inaperçue. Tu seras récompensé. » Les trois employés, stupéfaits, échangèrent des regards remplis de gratitude et d'émotion. Kevin, les larmes aux yeux, murmura « Merci, Madame Jenkins. » Tandis que Sarah se cachait le visage d'émotion, Mark, toujours réservé, hocha simplement la tête, mais ses yeux brillaient de fierté. Le magasin, désormais libéré du joug d'Arthur, semblait respirer à nouveau, comme si un poids invisible s'était évaporé. Les clients, toujours en train d'enregistrer, ont commencé à partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Et l'histoire de Naomi Jenkins, la PDG noire confrontée aux préjugés dans son propre magasin, s'est répandue comme une traînée de poudre. Mais la bataille n'était pas encore gagnée. La vérité de Naomi avait brisé la façade d'Arthur, mais que se passerait-il ensuite? Comment allait-elle transformer ce moment d'humiliation en une leçon pour toute l'Amérique? L'indignation brûlait encore, mais une lueur d'espoir, une promesse de justice était apparue. Et vous, chers auditeurs, êtes-vous prêts à rejoindre ce combat? Si cette histoire vous a touché, si le courage de Naomi vous a inspiré, cliquez sur « J'aime » maintenant et laissez votre commentaire. Justice pour Naomi. Si vous pensez que les préjugés n'ont pas leur place en Amérique, partagez cette histoire avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre de ce voyage épique. Ensemble, faisons résonner la voix de la dignité et de l'égalité dans tous les coins du pays. La boutique Éclat Jewel de la 5e avenue, désormais libérée du poids oppressant de l'arrogance d'Arthur Sterling, semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Le silence qui avait suivi le licenciement d'Arthur résonnait encore, mais c'était un silence différent, non pas celui de la tension,
mais celui du recueillement, du soulagement, de la justice enfin rendue. Naomi Jenkins, la directrice générale noire qui avait transformé son chagrin en pouvoir, se tenait au centre de la boutique, le regard fixe et serein, mais empreint d'une détermination qui faisait trembler le sol de marbre sous ses pieds. Kevin, fraîchement promu directeur par intérim, essuyait des larmes d'émotion en essayant d'accepter la responsabilité qui venait de lui être confiée. Sarah, désormais directrice adjointe, tremblait de gratitude. Ses yeux brillaient de la promesse d'un avenir où sa voix serait entendue. Mark, l'agent de sécurité qui avait défié les ordres injustes d'Arthur, se tenait debout dans l'embrasure de la porte, son visage stoïque adouci par un léger sourire de fierté. Les clients, M. Thompson, Mme Goldberg et même M. Henderson, qui avaient ri avec Arthur plus tôt, observaient en silence. Certains continuaient d'enregistrer avec leur téléphone portable, capturant chaque seconde de ce moment désormais légendaire. Mais l'histoire de Naomi ne s'arrêta pas avec la chute d'Arthur. Ce n'était que le début d'une transformation qui allait bouleverser non seulement le magasin, mais les États-Unis tout entiers. Alors qu'Arthur, humilié et vaincu, franchissait la porte automatique avec ses affaires dans un sac, ses sanglots résonnant comme une complainte solitaire, le magasin sembla respirer à nouveau. L'air, autrefois chargé de préjugés, vibrait désormais de la promesse d'un renouveau. Naomi, vêtue de son blazer graphite et de son bracelet en cuir, symbole de sa grand-mère, se dirigea lentement vers la vitrine centrale, où la collection Aurora scintillait sous des lumières soigneusement conçues. Elle effleura délicatement la vitre, comme pour raviver l'âme de la boutique qu'elle avait bâtie au prix de tant de sacrifices. Mais son esprit ne se concentrait pas uniquement sur ses bijoux. Elle pensa à chaque client rejeté, à chaque employé qui avait souffert en silence, à chaque personne qui, comme elle, avait ressenti le poids cruel des préjugés. Et surtout, elle réfléchissait à la manière de transformer ce moment d'indignation en un jalon pour la justice. La nouvelle de l'humiliation publique de Naomi et du licenciement d'Arthur se répandait déjà comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des vidéos tournées par des clients, illustrant le mépris raciste d'Arthur, la sérénité et la force de Naomi, et le moment où la vérité fut révélée, sont devenues virales sur X, anciennement Twitter, Instagram et TikTok. Des hashtags comme Diez Justice para Naomi et #EclaJewel a dominé les tendances, accompagnés de commentaires aussi bien furieux que encourageants. Comment peut-on être aussi cruel? A écrit un utilisateur. Naomi est une icône, c'est l'Amérique que nous voulons, a posté un autre. Mais parmi les éloges, d'autres histoires ont alimenté l'indignation. Une femme noire a raconté comment Arthur l'avait mise à la porte du magasin quelques mois plus tôt, affirmant que les gens comme elle n'avaient pas les moyens de s'offrir de vrais bijoux. Un jeune homme a rapporté avoir vu Arthur ridiculiser un client latino, insinuant qu'il ressemblait à un vendeur ambulant. Chaque histoire était une piqûre de rappel, prouvant que les préjugés d'Arthur n'étaient pas un incident isolé, mais une pratique bien ancrée qui avait infecté le magasin comme une peste. Naomi, consciente de l'impact de l'incident, décida d'agir vite. Elle savait que la justice ne se limitait pas au licenciement d'un manager. Il fallait reconstruire, guérir et s'assurer qu'EclaJewel reste fidèle à sa mission. Alors qu'elle était encore dans la boutique, elle convoqua une conférence de presse improvisée, invitant journalistes locaux, clients et même les curieux rassemblés à l'extérieur, attirés par le buzz sur les réseaux sociaux. Vêtue de son simple blazer, sans maquillage extravagant ni bijoux ostentatoires, Naomi monta sur une petite scène montée à la hâte au centre de la boutique. Derrière elle, la vitrine Aurora scintillait, symbole de sa vision, tandis que Kevin, Sarah et Mark l'entouraient, le visage rayonnant de fierté et d'espoir. La foule, désormais composée de dizaines de personnes,
Comprenez des journalistes dès les New York Times, Fox, les médias indépendants et les blogs ont braqué leurs caméras et leurs micros sur la femme qui avait si courageusement défié les préjugés. Aujourd'hui, je suis entré dans ma propre boutique et j'ai été traité comme une étrangère, commença Naomi d'une voix ferme mais chargée d'émotion. On m'a traité d'intrus, de voleur, et on m'a humilié devant les clients et les employés. Tout ça parce que j'ai la peau foncée, parce que mes vêtements sont simples, parce que je ne corresponds pas au modèle que certains considèrent comme le luxe. La foule murmurait, certains journalistes prenant des notes avec frénésie, d'autres secouant la tête avec indignation. Mais je ne suis pas la seule. Combien d'entre vous sont déjà entrés dans une boutique et ont subi des regards qui disaient « Vous n'avez pas votre place ici ?» Combien ont été jugés sur la couleur de leur peau, leur accent, les vêtements qu'ils portaient? J'ai créé Éclat Jewel pour que chacun soit le bienvenu, où chacun soit traité avec dignité. Et aujourd'hui, j'ai vu ce principe bafoué dans l'endroit que j'appelle mon chez-moi. Les mots de Naomi résonnèrent comme un appel à l'action, et la foule répondit par un applaudissement timide qui se transforma bientôt en une ovation tonitruante. Mais elle n'en avait pas fini. Détachant le bracelet en cuir de son poignet, elle poursuivit d'une voix de plus en plus forte. Ce bracelet appartenait à ma grand-mère, une ouvrière journalière dans le Bronx qui n'a jamais cessé de croire en moi. Enfant, j'ai été expulsé d'une bijouterie de Madison Avenue parce que la vendeuse trouvait que je n'avais pas l'air d'une cliente. J'ai pleuré ce jour-là, mais je me suis juré de construire un endroit où personne ne se sentirait comme ça. Et aujourd'hui, je présente mes excuses à tous les clients qui sont entrés dans cette boutique et ont été traités moins bien qu'ils ne le méritaient. Cela n'arrivera plus. Pas sous mon toit. La déclaration de Naomi fut interrompue par un tonnerre d'applaudissements. Kevin, à ses côtés, essuya ses larmes, tandis que Sarah, encore timide, souriait fièrement. Mark, à l'entrée, resta immobile, mais ses yeux brillaient d'une émotion qu'il exprimait rarement. La foule, désormais en délire, cria des mots de soutien, « Force, Naomi » et « Tu es l'Amérique ». Un journaliste dès les New York Times leva la main et demanda « Madame Jenkins, comment comptez-vous faire pour que cela ne se reproduise plus ?» Naomi, avec un regard mêlant détermination et compassion, répondit sans hésiter « Dès aujourd'hui, Éclat Jewel mettra en place une formation obligatoire sur l'égalité et la diversité pour tous ses employés. Nous examinerons chaque politique et chaque pratique, et appliquerons une discipline stricte contre toute forme de discrimination. Ce n'est pas une simple promesse, c'est une nécessité, car la véritable valeur d'un bijou ne réside pas dans son prix, mais dans le respect que nous témoignons à chaque personne qui franchit nos portes. La conférence de presse a été un moment de catharsis. Les clients ont commencé à partager leurs histoires, amplifiant l'indignation contre les préjugés. Une femme noire nommée Gloria s'est levée dans la foule et a déclaré, la voix brisée, « Je suis venue ici il y a 3 mois pour acheter une bague pour ma fille, diplômée de l'université. Le gérant, Arthur, m'a dit de regarder les pièces plus abordables car les bijoux chers, ce n'était pas pour moi. Je suis partie sans rien acheter, me sentant insignifiante. Aujourd'hui, en te voyant, Naomi, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma dignité. » L'histoire de Gloria a touché de nombreuses personnes, dont Kevin, qui s'est remémoré sa propre lutte contre les préjugés dans le magasin. Sarah, enhardie, prit également la parole. Arthur m'a un jour reproché d'avoir aidé une cliente à faible revenu à essayer un collier. Il disait que je dévalorisais la marque, mais je voulais juste que cette cliente se sente privilégiée. Chaque témoignage était une nouvelle vague d'indignation, mais aussi d'espoir. La foule, désormais composée de New-Yorkais de tous horizons noirs, blancs, latinos, asiatiques, riches et pauvres se joignit à un chœur de soutien pour Naomi. Même M. Thompson, jusque-là resté neutre, se leva et dit d'une voix grave, « J'ai été complice de mon silence aujourd'hui.
Je ne recommencerai plus. Bravo, Madame Jenkins, de nous avoir rappelé l'essentiel. Son épouse, Madame Thompson, acquiesça, tandis que Madame Goldberg, plus âgée, applaudissait avec enthousiasme. Monsieur Henderson, gêné, garda le silence, mais sa femme, Madame Evelyn, murmura des excuses à Naomi, reconnaissant l'injustice dont elle avait été témoin. Alors que la conférence de presse se poursuivait, les réseaux sociaux ont explosé. Une vidéo publiée par un client, montrant Arthur traiter Naomi d'« intruse » et ordonner la fouille de son sac, a été vue des millions de fois. Des commentaires tels que « c'est du racisme flagrant » et « Naomi est une reine » ont inondé les plateformes. Mais ce qui a véritablement choqué l'Amérique, c'est une seconde vidéo, divulguée par une ancienne employée du magasin, où l'on voit Arthur rire en racontant à ses collègues comment elle avait bousculé une cliente qui ressemblait à une sans-abri, quelques semaines plus tôt. L'indignation publique a atteint son paroxysme, avec des appels au boycott des magasins tolérant un tel comportement et des éloges pour le courage de Naomi. Eclat Jewel, autrefois considéré uniquement comme un symbole de luxe, est devenu un symbole de justice et d'égalité. Naomi, sous le poids du moment, s'adressa à ses employés. « Kevin, Sarah, Mark, vous êtes le cœur de cette entreprise. Aujourd'hui, vous avez démontré que le courage de faire ce qui est juste est plus précieux que n'importe quel diamant. Et je vous promets qu'ensemble, nous ferons d'Eclat Jewel un lieu où chacun se sent bien. » Puis elle s'adressa à la foule, sa voix résonnant avec une force qui semblait résonner dans les rues de la 5e avenue. « Nous ne vendons pas que des bijoux, nous vendons la dignité, le respect et la certitude que chaque personne, quelle que soit son origine, a de la valeur. Et si quelqu'un ici s'est déjà senti offensé, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ensemble dans ce combat. » La foule éclata en applaudissements, en cris et en larmes. Les journalistes se précipitèrent pour publier leurs articles, tandis que les clients prenaient des photos avec Naomi, la remerciant de son courage. Kevin, désormais gérant par intérim, remit en ordre le magasin avec une vigueur renouvelée, saluant chaque client d'un sourire sincère. Sarah, libérée de la peur d'Arthur, aida une jeune cliente à essayer un collier, la traitant avec le respect qu'elle avait toujours voulu lui témoigner. Mark, à l'entrée, saluait chaleureusement les passants, les yeux brillants de la certitude d'avoir fait le bon choix. Alors que le soleil se couchait, projetant des reflets dorés sur les toits de Manhattan, Naomi s'approcha de la vitrine Aurora. Elle ajusta un collier de diamants, remit en place un écrin de velours et prit une profonde inspiration, ressentant le poids de son voyage. Cette boutique, ce moment, fut plus qu'une victoire personnelle. C'était la preuve que la justice, mue par le courage et la compassion, pouvait transformer même l'environnement le plus oppressif. Eclat Jewel n'était plus seulement un symbole de luxe, c'était un témoignage de la puissance d'une femme noire qui refusait le silence, qui transformait sa souffrance en héritage d'égalité. Alors que Naomi contemplait l'horizon, le fleuve Hudson scintillant au loin, elle savait que le combat n'était pas terminé. L'Amérique, avec ses plaies ouvertes du racisme et des inégalités, avait besoin de plus de voix comme la sienne, de plus de personnes prêtes à s'élever contre l'injustice. Le magasin, désormais silencieux, semblait vibrer d'une nouvelle promesse, être un lieu où chacun, du client le plus humble à la célébrité la plus célèbre, serait traité avec le même respect. Et cette promesse, forgée dans le feu de l'indignation et la force de la vérité, résonnerait bien au-delà des vitrines scintillantes de la 5e avenue. Votre voix fait la différence. Et vous, chers spectateurs, que ressentez-vous après avoir été témoin de cette histoire de courage et de justice? Si le combat de Naomi Jenkins vous a inspiré, si la chute des préjugés vous a donné envie d'exiger le changement, montrez votre soutien maintenant. Cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo avec vos amis et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires qui changent votre vie. Laissez votre commentaire. Justice pour Naomi.
faisons résonner la voix de la dignité dans tous les coins de ce pays.